Bienvenue en cette séance du 15 janvier 2018. J'aimerais commencer par vous souhaiter une bonne année 2018, que celle-ci vous apporte la santé, bonheur, prospérité. Au cours de cette année, nous allons travailler ensemble à améliorer notre qualité de vie et continuer de promouvoir notre localité avec le même dévouement qui nous démarque. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 1, la bienvenue. En 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation des procès-verbaux du 5 décembre 2017, de la séance spéciale du 12 décembre 2017, de la séance spéciale du 18 décembre 2017 et de la séance ajournée du 18 décembre. 4.1, rapport du maire. 4.2, rapport des conseillers, comités et autres compétences. 4.3, MRC, domaine du roi en bref. En 5, finances. 5.1, acceptation des comptes. 5.2, dépenses incompressibles. En 6.1, fourrière municipale, acceptation de l'entente. 6.2, archives municipales, acceptation du rapport de l'archiviste et autorisation de destruction de documents. 6.3, présentation du projet de règlement du code d'éthique et de déontologie municipale pour les élus. 6.4, construction caserne de pompiers, décompte progressif numéro 5. 6.5, déphosphatation, décompte progressif numéro 5. En 7.1, Sûreté du Québec, compensation 2018, ça va être un point d'information. En 8, la voirie, on n'en avait pas ce mois-ci. En 9, service public 9.1, produits forestiers résolus, complexe La Dorée, acceptation de la procédure en cas de bris d'aqueduc. En 11, urbanisme, développement et mise en valeur du territoire. Nous allons voir plusieurs projets à motion. 11.1, plan d'urbanisme de La Dorée, avis de motion du règlement numéro 2018-001. 11.2, règlement de zonage, avis de motion du règlement numéro 2018-002. 11.3, règlement de lotissement, avis de motion du règlement numéro 2018-003. 11.14, règlement de construction, avis de motion du règlement numéro 2018-004. 11.5, règlement relatif aux conditions générales d'émission d'un permis de construction, avis de motion du règlement 2018-005. 11.6, règlement relatif à l'émission des permis et certificats, avis de motion du règlement numéro 2018-006. 11.7, règlement relatif aux dérogations mineures, avis de motion du règlement numéro 2018-007. 11.8, règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble, avis de motion règlement numéro 2018-008. 11.9, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, avis de motion du règlement 2018-009. 11.10, adoption par résolution du projet de règlement 2018-001, projet de plan d'urbanisme, article 109. 11.11, adoption par résolution du projet du règlement numéro 2018-002, projet de règlement du zonage. 11.12, adoption par résolution du projet de règlement numéro 2018-003, projet de règlement de lotissement. 11.13, adoption par résolution du projet de règlement numéro 2018-004, projet de règlement de construction. 11.14, adoption par résolution du projet de règlement 2018-005, projet de règlement relatif aux conditions générales d'émission d'un permis de construction. 11.15, adoption par résolution du projet de règlement numéro 2018-007, projet de règlement relatif aux dérogations mineures. 11.5, adoption par résolution du projet de règlement numéro 2018-008, projet de règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble. 11.17, adoption par résolution du projet de règlement numéro 2018-009, projet de règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 11.18, fixation de la date pour la tenue d'une assemblée publique de consultation en regard des projets de règlement 2018-001, 2018-002, 2018-003, 2018-004, 2018-005, 2018-006, 2018-007, 2018-008, 2018-009. En 12, loisirs et culture, ultime La Dorée, autorisation de la tenue de l'événement. 14, affaires nouvelles, nous aurons une motion de félicitations. 15, période de questions. 16, levée de l'Assemblée. Ça me fait une proposition pour l'ordre du jour. Madame Katia. J'appuie. Madame Hélène, merci. 3, acceptation des procès-verbaux du 5 décembre 2017. Vous avez pris connaissance des procès-verbaux? Oui. Tout était conforme. J'aurais besoin d'une proposition et d'un appui pour le procès-verbal de la rencontre du 5 décembre 2017. Monsieur Yolin. Monsieur Serge.
Procès-verbal de la spéciale du 12 décembre 2017. J'aurais besoin d'une proposition. Non. Tu étais absent. J'étais pas là, spécial, oui. J'ai Katia, Serge qui était présent. Ah oui, c'était dans l'après-midi, je m'excuse, monsieur le Madame maire. Katia, appuyée de Serge. Il fait comme pas le choix. J'étais pas là, c'est vrai. Procès-verbal de la séance du 18 décembre 2017. Je vais le proposer, monsieur. Monsieur Beau. Je suis habitué de... Oui, oui, pas de problème. Monsieur Simard. Ok, monsieur le maire, Simard, c'est bon, merci. on va plus, Et la séance ajournée du 18 décembre. Je peux J'aurais l'appuyer besoin aussi, d'une proposition, monsieur Yolin. monsieur le maire. Je vais appuyer Madame aussi. Gagnon, merci beaucoup. Ça va? 4.1, rapport du maire. Le 4 décembre, j'ai participé à notre séance régulière. Le 5 décembre, j'avais la visite de l'usine Produits forestiers résolus avec le concours de l'Association forestière Lac-Saint-Jean. Ils avaient invité des jeunes de la polyvalente de Normandais à aller visiter l'usine de produits forestiers résolus et l'Alliance forestière m'avait fait la demande de les accompagner lors de la visite. Ça a été très instructif. J'ai bien aimé ma visite. Les jeunes ont beaucoup apprécié aussi. Je pense que pour certains, c'était même souvent ancré pour les amis qui allaient vraiment faire la visite. Là. Ils étaient vraiment intéressés. Le soir, j'avais la rencontre au CA du Moulin-Pionnier. Le 7 décembre, j'ai une rencontre avec M. Sylvain de Boulet de Produits forestiers résolus. Le 8 décembre, j'ai participé à notre party de Noël annuel qui était très apprécié et très plaisant. Le 11 décembre, à la MRC, on a rencontré le premier ministre du Québec. On lui faisait part de nos projets de développement au niveau de la MRC. Le 12 décembre, je suis allé rencontrer, on est allé au bureau du député avec Mme Gagnon, rencontrer Mme Catherine Imbeau pour parler des projets qui nous tenaient à cœur. On avait aussi un comité plénier à la MRC le 12 décembre. Le 14 décembre, j'ai participé sur un des comités que je siège à la MRC, qui est le comité de sécurité publique. Le 16 décembre, personnellement, j'ai participé à l'opération Nez Rouge. C'était ma première implication au niveau de Nez Rouge. J'ai passé une excellente soirée. Ça a été très instructif aussi. Mais j'ai aimé ma participation, puis donner du temps, puis je dis pas que je ne le ferai pas l'année prochaine. Ensuite de ça, j'ai participé le 22 décembre à la marche de Noël. Il fallait être très, très, très courageux pour Bien participer à la marche. Bien habillé. Ça a été une belle soirée. Oui, c'était froid, mais ceux qui étaient là, on a eu bien du plaisir, puis on avait un beau feu pour se réchauffer. Puis ça a été une belle activité. Je pense que ça va être à reconduire encore pour les prochaines années. Le 9 janvier, on a fait un déjeuner-rencontre avec la MRC. C'était un déjeuner d'ouverture de 2018 avec tous les conseillers de la MRC. Le soir, on avait la séance de la MRC régulière. C'est ce qui complète mon mois pour moi. Monsieur Beau. Oui. Moi, j'ai eu une activité durant le mois. Le 12 décembre, j'ai eu une table de gire, une rencontre table de gire. C'est une rencontre régulière, je dirais. C'est une rencontre qui était plus courte que les autres. C'est une rencontre de 4 heures. Les sujets, on va parler un peu de forêt de proximité. Vous savez que le dossier, c'est un dossier qui n'avance pas vraiment. Ça n'a pas eu beaucoup d'avancement. C'est tout le monde, un peu, c'est comme statu quo. On a parlé aussi de biomasse, biomasse forestière. Puis encore là, il y a plusieurs petites choses qui s'en viennent. Ils veulent s'avancer dans ça. Fait que ça peut beaucoup d'autres sujets, mais pour rien de majeur. Parfait, merci. Ça complète mon mot, on a été tranquille. Je vous dirais que c'est normal. On décolle l'année tranquillement. C'est ça. Merci, M. Beau. Mme Cheng. Oui, cette année, le comité d'embellissement, excusez-moi, avait organisé un concours de décoration de Noël. On a fait le tirage le soir de la marche de Noël à moins 100 000. Moins 100 degrés. Donc, on a fait 6 gagnants. Il y avait chaque gagnant, dans le fond, avait un certificat cadeau de 35 $ dans une serre.
serre maison où il y a les plantes et la petite bébête avec les cornes. Et aussi une carte de membre de l'Association horticole de Saint-Félicien qui offre des formations et toutes sortes de petits à côté pour les horticulteurs de la région. Fait que c'était ça. On a remis les prix le soir de la marche de Noël. Est-ce qu'on a le nom du gagnant? On n'avait pas les noms. La liste de gagnants est disponible, j'imagine. Elle va être disponible dans le conseil informe Parfait. du mois de janvier. Parfait. Merci, Mme Duchesne. M. Allard? Moi, j'ai fait de l'entraînement aussi, je voudrais le voir. Mais moi, pour le centre des loisirs, ben là, il y avait eu une offre pour la conciergerie. Là. OK. C'était tout au courant. On va ça lundi, puis on avait le marché de décoration de Noël. Puis là, ben, je pense que c'est en négociation. Là, on a rappelé le gars en question pour essayer de négocier un peu son salaire, parce qu'il demandait un bon salaire aussi. Puis après ça, ben là, je crois, l'Assemblée de centre des loisirs, ils en auront mercredi. Mercredi qui s'en vient? Cette semaine. Parfait. Il n'y avait pas eu encore depuis le fait. Mercredi, la semaine prochaine, le mois prochain, on va être là. Puis durant les fêtes, j'imagine que les locaux ont été pas mal loués. Ça a dû pas mal de réservations. Des locations, mais moins que les autres années, me semble. OK. Moi, j'ai vu qu'il y avait des soirées qu'il n'y avait personne. OK. Ça fait tout tranquille, mais ça en est location. Parfait. Merci, M. Allard. M. Simard? Oui, ben bon, au début d'année, tout le monde. Moi, il n'y a pas eu de rencontre comme telle en ce qui me concerne, sauf que j'ai participé comme plusieurs à la marche de Noël là, au mois de décembre, donc ça a été relativement tranquille. Et là, on reprend les rencontres là, de comité la semaine prochaine, en ce qui me concerne. Là. Parfait, monsieur. Merci, M. Simard. Mme Gagnon? OK. J'ai pas eu grand-chose non plus. Moi, ici, à l'OMH, on a eu une réunion. On a 2 départs, mais comblés par des nouveaux arrivants aussi. À la résidence Dorée, on n'a pas eu de réunion. On a eu des décès aussi, mais on va avoir des nouveaux locataires. Ça fait que tous nos logements sont pleins. Tout roule sur les réunions régulières. C'était bien tranquille. Parfait. Merci, Mme Gagnon. 4.3, MRC Domaine du Roi. En bref, on dépose le conseiller en bref. Il est disponible sur... Je pense qu'il est disponible sur notre site web, hein, c'est ça? Hein? Acceptation des comptes 5.1. Mme Gagnon avait à vérifier en tant que promeur les comptes. Est-ce que ça... J'ai fait la tournée, tous les comptes, tout est sous contrôle. Là, je suis prête à le proposer. On va... c'est sûr, je n'avais pas la proposition des comptes. C'est vraiment les documents. Fait qu'on dépose les comptes pour un montant de 526 885. Fait que Mme Gagnon a fait la proposition. Qui appuie? Oui. Je l'appuie. Merci. 5.2. Dépenses incompressibles. Je propose que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée autorise le paiement des dépenses incompressibles ci-dessous selon le budget 2018. Telles dépenses devant être payées à leur échéance suivant la facturation des conventions et les conventions. Cependant, des efforts doivent toujours être entrepris afin de réduire les dépenses. Dans les dépenses, nous avons le salaire et les allocations. Les fournisseurs sont les employés et les conseillers pour un montant de 541 070 $. Nous avons des charges sociales et avantages sociaux qui sont dus au gouvernement et organismes de 105 105 $. Le service de la dette aux prêteurs, c'est 110 075 $. Les intérêts sur billets, c'est aux prêteurs aussi, de 49 456 $. Le contrat de déneigement à entreprise RL au montant de 112 800 $. Le contrat d'entretien système informatique à PG Solutions au montant de 15 500 $. Contrat d'entretien chemin d'été, Gimafor au montant de 38 000 $, déficit OMH, l'Office municipal d'habitation de la Dorée au montant de 18 000 $, les codes-parts à la MRC Domaine du Roi au montant de 264 078 $, l'électricité à Hydro-Québec 121 000 $. Juste à préciser que c'est une approximation qui peut avoir des changements au courant de l'année, mais qu'il n'y a pas des variations terribles. Téléphone, frais de poste, Internet, câble à Teltec, Poste Canada, DTEC, Bell Canada et Vidéotron au montant de 13 600 $. Immatriculation, Société d'assurance automobile du Québec, 1 560 $. La sécurité publique pour la Sûreté du Québec, 71 000 $. Passage à niveau au Canadien national, 5 000 $. Protection des incendies, c'est le service d'incendie Saint-Vicien, Saint-Prime-la-Dorée au montant de 92 763 $. Assurance, la mutuelle des municipalités au montant
de 48 850 $, les frais de banque aux institutions bancaires au montant de 6 000 $, la résidence dorée, le remboursement de taxes au montant de 20 000 $, le conciergerie, M. Yves Archambault, au montant de 11 200 $, pour un total de 1 645 057 $. J'aurais besoin d'une proposition. Mme Katia, appuyée de Je peux l'appuyer, M. Simard. Merci beaucoup. Nous allons déposer aussi la correspondance entrante. 6. Administration 6.1. Fourrière municipale, acceptation d'entente. Nécessaire pour la municipalité de gérer les animaux domestiques qui sont errants. Nécessaire pour la municipalité de gérer les animaux sauvages qui se baladent sur le territoire urbanisé et même de villégiature. La municipalité n'a pas les ressources matérielles et humaines pour gérer ces animaux. Il est proposé, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse d'Adoré accepte le contrat d'opération d'une fourrière municipale au montant de 6 638,84 $ plus taxes applicables de la part du refuge animal incorporé, autorise le maire et la directrice générale à signer le dit contrat, demande au refuge animal Inc. de transmettre le renouvellement avant le 30 novembre de chaque année, demande au refuge animal Inc. de confirmer le prix que la municipalité veut charger, et ce, avant de vendre les licences de chiens, demande au refuge animal Inc. un calcul détaillé démontrant la façon dont est établi le montant facturé, soit leur indicateur servant à la répartition entre les municipalités. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais proposer. Madame Gagnon. Je vais l'appuyer. Monsieur Beau, merci beaucoup. « 6.2. Archive municipale, acceptation du rapport l'archiviste et autorisation de destruction de documents. Monsieur Beau. Oui. Archive municipale, acceptation du rapport de l'archiviste et autorisation de destruction des documents. Considérant le rapport de l'archiviste lors de son travail en septembre 2017, en conséquence, il est proposé par moi et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée accepte le rapport de l'archiviste tel que présenté, autorise la destruction des boîtes d'archives mentionnées après le 1er janvier 2018. J'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Madame Katia, merci beaucoup. Merci, M. Beau. 6.3. Présentation du projet de règlement du Code d'éthique et de déontologie municipale pour les élus. Madame Katia Duchesne. Êtes-vous prêts? Règlement 2018-10, Code d'éthique et de déontologie municipale pour les élus municipaux. Considérant la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, loi 109 du gouvernement du Québec, considérant qu'en vertu de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d'assurer l'adhésion explicite des membres de tout conseil de municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d'éthique, de prévoir l'adoption de règlements déontologiques et de déterminer des mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Considérant qu'avis de motion a été préalablement donné à la séance régulière du conseil municipal le 12 décembre 2017, considérant que le projet de règlement a été présenté à la séance publique du 15 janvier 2018, en conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée adopte le présent règlement intitulé Code d'éthique et de déontologie municipale. Ce qui suit sera le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, municipalités de la Dorée. Présentation. Le présent code d'éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, 2010. En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d'assurer l'adhésion explicite des membres de tout conseil de municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d'éthique, de prévoir l'adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce code d'éthique et de déontologie sont, premièrement, l'intégrité des membres de tout conseil de la municipalité. Deuxièmement, l'honneur rattaché aux fonctions du membre d'un conseil de la municipalité. Troisièmement, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public.
Quatrièmement, le respect envers les autres membres d'un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens. Cinquièmement, la loyauté envers la municipalité. Sixièmement, la recherche de l'équité. Les valeurs énoncées dans le Code d'éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui il s'applique dans l'appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. Les règles prévues au présent Code d'éthique et de déontologie ont pour objectif de prévenir notamment, premièrement, toute situation où l'intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Deuxièmement, toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 301 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Troisièmement, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Interprétation. Et tous les mots utilisés dans le présent Code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit. Avantage. Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque d'hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d'un tel avantage. Intérêt personnel. Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où l'intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d'autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal. Intérêt des proches. Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d'une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation d'affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Organisme municipal. Premièrement, un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité. Deuxièmement, un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité. Troisièmement, un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci. Quatrièmement, un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et d'étudier une question qui est soumise par le conseil. Cinquièmement, une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt. Champ d'application. Le présent Code s'applique à tout membre d'un conseil de la municipalité. 1. Conflit d'intérêts. Toute personne doit éviter de se placer sciemment dans une situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d'autre part, celui de la municipalité ou d'un organisme municipal. Le cas échéant, elle doit rendre publique ces situations et s'abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, des intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d'une manière abusive ceux de toute autre personne. Je prends un respire. 2. Avantage. Il est interdit à toute personne d'accepter, de recevoir, de susciter, de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour toute autre personne en échange d'une prise de position sur une question dont le conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisie. D'accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement
dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n'est pas de nature purement privée ou visée par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire trésorier de la municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 3. Discrétion et confidentialité. Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 4. Utilisation des ressources de la municipalité. Il est interdit à toute personne d'utiliser ou de permettre l'utilisation des ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions. 5. Respect du processus décisionnel. Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes, règlements et résolutions de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision. 6. Obligation de loyauté après mandat. Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d'utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité. 7. Sanctions. Conformément aux articles 7 et 31 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, un manquement au présent code d'éthique et de déontologie visé par un membre du conseil d'une municipalité peut entraîner l'imposition des sanctions suivantes. Premièrement, la réprimande. Deuxièmement, la remise à la municipalité dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec, A. Du don de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci. B. De tout profit tiré en contravention d'une règle énoncée dans le Code. Troisièmement, le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la période qu'a duré le manquement à une règle prévue au Code, comme membre d'un conseil, d'un comité ou d'une commission que la municipalité ou d'un organisme. Quatrièmement, la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours. Cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin de son mandat. Lorsqu'un membre du conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil municipal, d'un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d'un tel organisme. Ça achève, groupe. 8. Activité de financement politique. Il est interdit à tout membre du conseil municipal de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés respectent l'interdiction prévue précédemment. En cas de non-respect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l'imposition des sanctions prévues. Le présent règlement abroge les règlements 2011-005 et 2016-003. Voilà. Alors, vous proposez le... Je vais proposer ça. Est-ce que quelqu'un peut l'appuyer? Je vais l'appuyer. Gagnon, merci beaucoup, Mme Hussein. C'est une grosse lecture. Oui. 6.4, construction de caserne de pompiers, décompte progressif numéro 5, M. Yolin. Oui. Construction de caserne de pompiers, décompte progressif numéro 5. Considérant le projet de construction d'une caserne de pompiers,
considérant que les travaux sont débutés, considérant la recommandation de la firme architecte associée surveillant au projet. En conséquence, il est proposé par moi-même et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée autorise le paiement du décompte progressif numéro 5 pour la somme de 192 274,39 plus les taxes applicables. On a besoin de quelqu'un pour appuyer, M. Beau. Vous allez appuyer. M. Simard, merci beaucoup. 6.5, déphosphatation des comptes progressifs numéro 5, Mme Gagnon. Oui, déphosphatation des comptes progressifs numéro 5. Considérant que les travaux sont débutés, considérant la recommandation de la firme WSP surveillant au projet, en conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée autorise le paiement du décompte progressif numéro 5 pour la somme de 9 273,13 $, plus les taxes applicables. Quelqu'un pour appuyer. Mme Duchesne, merci beaucoup. Sûreté du Québec, compensation 2018. C'est un point d'information, c'est que nous avons reçu une demande de compensation afin que vous puissiez établir vos budgets pour l'année 2018. Ils ont établi le montant à 76 682 $ pour la Sûreté du Québec. On avait budgété 66 000 $, je crois, mais alentours de 66 000 $. Étant donné que ça donnait quand même une assez grosse variation, c'est le ministère des Affaires municipales et l'occupation du territoire, le ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, accorde une aide financière pour un montant de 5 682 $ pour éponger un peu la variation qui nous a été soumise pour cette année. Donc, il va quand même avoir un manque à gagner de quelques 4 000 $ au niveau du financement. C'est juste un point d'information pour expliquer la variation. C'est vraiment par rapport il y a différents points qui ont été plus élevés pour le financement de la Sûreté du Québec. 9.1. Produits forestiers résolus, complexe La Dorée, acceptation de la procédure en cas de bris d'aqueduc, M. Simard. Oui, donc c'est une résolution pour produits forestiers résolus, complexe La Dorée, considérant la présence d'un réseau de distribution d'eau potable à l'intérieur des limites de la propriété de produits forestiers résolus, complexe La Dorée, considérant qu'il est obligatoire que les travaux effectués sur le réseau d'aqueduc le soient par du personnel formé et qualifié, et ce, afin de respecter la loi, considérant que Produits forestiers résolus est un grand consommateur d'eau potable du réseau municipal et qu'une fuite à l'intérieur des limites de propriété occasionnerait des répercussions importantes pour tout le réseau. En conséquence, il est proposé par moi-même, Michel Simard, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que le conseil municipal de la paroisse de La Dorée accepte la procédure en cas de bris du réseau d'eau potable à l'intérieur des limites de la propriété de produits forestiers résolus, Scierie La Dorée, telle que présentée. C'est qu'on avait présenté une liste, ils nous ont présenté une liste de recommandations que nous, on a étoffé avec les responsables, et j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer M. Simard. Mme Duchesne, merci beaucoup. 11. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire. Le 1er octobre 2015, la MRC Domaine du Roi a procédé à l'adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé. Celui-ci datait de 1989. Suite à cette adoption, conformément à l'article 59 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de La Dorée devait, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, adopter tout règlement de concordance au sudit document. La municipalité de La Dorée souhaite profiter de cette obligation de concordance au SADR pour ajuster sa planification locale aux nouvelles réalités de terrain et nouvelles façons de faire en urbanisme. Il faut dire que notre plan d'urbanisme et tous les autres règlements de concordance en vigueur au niveau local datent de 1992. Bien qu'ils aient fait l'objet de modifications ponctuelles au cours des 25 dernières années, aucune refonte en profondeur n'a été pratiquée, si bien qu'il n'est pas adapté aux nouvelles tendances urbanistiques d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous débutons le processus de modification de nos règlements de concordance par les avis de motion avec dispense de lecture. Les projets de règlement seront expliqués en assemblée publique de consultation le 7 février prochain à 19h, ici même, à la salle du Conseil de la municipalité de la Dorée. Au cours de cette assemblée, le maire ou son représentant expliquera les projets de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Pour le plan d'urbanisme La Dorée, avis de motion du règlement numéro 2018-001, M. Yolin. Oui, je donne avis de motion qui sera soumis lors de l'Assemblée du Conseil pour adoption du règlement numéro 2018-001, ayant pour objet d'amender le règlement numéro 360-92, présentement en vigueur, et tout autre règlement portant sur le même objet, et le remplacer par le présent règlement en vue de sa concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC Domaine du Roi et son document complémentaire. Document de planification locale qui permet de se conformer au schéma d'aménagement et de développement révisé par la SADR de la MRC du Domaine du Roi. Donc, vous déposez l'avis de motion. Oui. Merci. Est-ce qu'on lit l'adoption par résolution du projet règlement numéro 2018-001, projet de plan d'urbanisme sur l'article 109,1 de la loi sur AU, je ne sais pas ce que ça veut dire. Attendu que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine du Roi est en vigueur depuis le 1er octobre 2015, attendu que conformément à l'article 59 de la loi sur l'aménagement urbain et l'urbanisme, la municipalité de la Dorée doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine du Roi, adopter tout règlement de concordance au subdit document. Attendu que le règlement numéro 360-92 de la municipalité de la Dorée sur le plan d'urbanisme est visé par cette obligation de concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine du Roi et de son document complémentaire. Attendu que la section 11.0.1 du chapitre 3 du titre 1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'RQCA 19-1 permet également à la municipalité de la Dorée de réviser son plan d'urbanisme afin de l'adapter aux nouvelles réalités. Attendu que la municipalité de la Dorée désire amender